Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un tuto de CryptoCrypteur. Aujourd'hui, je vous montre comment partir une node pre-search. La node va être partie sur Linux, elle peut être partie sur plusieurs moteurs, mais dans cet exemple, on va partir ça sur Linux. Fait qu'on commence ça direct là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto sur comment faire une node pre-search. C'est pas bien compliqué, mais c'est quand même plusieurs étapes. En gros, techniquement, en dans 10 minutes, habitué, on la part assez facilement. Donc, malheureusement, je m'avais préparé un bon tuto hier, mais je l'ai perdu. Je l'ai recommencé aujourd'hui. Et là, j'enregistre ma vidéo. Donc, ça va falloir que je fasse avec. J'ai quand même pas mal de renseignements, mais c'est plate un peu. Ça a été plate quand je me suis rendu compte que j'avais tout perdu ce bout-là. Donc, pour avoir une node pre-search, il vous faut tout d'abord 1000 pre-search. Mais là, je vais faire quelque chose de différent. Je vais prendre une étape en premier que je vais faire tout de suite avant de partir la node, juste pour que ça puisse s'installer pendant que je vous explique le reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer à l'étape où on se crée un, un VPS sur un site. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel VPS. D'après ce que je comprends, ça prend pas beaucoup de ressources. Moi, je vais la créer à partir de Vultr. J'aime beaucoup Vultr. Ils ont des très bons prix aussi. Je vais vous laisser mon lien de référencement. Il y en a un qui est vraiment super intéressant avec Vultr, c'est que vous obtenez 100$ gratuitement pour pour un mois. En gros, si vous prenez mon lien, vous allez avoir 100$ pour un mois. Fait que si vous partez plusieurs nodes, vous allez pouvoir payer le premier mois pour à peu près, quoi, grosso modo, 20 nodes, je dirais, ou peut-être 40, tout dépendant de ce qui est disponible comme service. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais vous laisser les liens en bas. Sinon, je laisse un deuxième lien qui, lui, va être valide si le forfait n'existe plus. Si vous écoutez la vidéo un petit peu plus tard, vous allez pouvoir prendre ce lien-là et l'utiliser. Donc, on va aller tout de suite sur Vultr. Bien sûr, il faut se faire un compte. Hein? Ça, c'est la première chose. Puis je pense que du moment où vous faites un compte, il va y avoir un petit délai avant d'avoir votre première VPS. Moi, j'ai créé ma deuxième hier, mon deuxième VPS hier, et ça s'est fait instantanément, le temps d'installer le VPS, et c'était fait. Soit dit en passant, j'ai fait une première node sur un VPS qui roulait déjà une node. Je l'ai faite, je l'ai testé, c'est fonctionnel. Sauf que j'ai décidé d'utiliser un service à part pour être sûr de bien distinguer les deux nodes, que s'il y en a une qui ne marche pas, qu'elle n'affecte pas la deuxième. Donc, je me suis complètement parti une nouvelle node. Mais vous pouvez le faire à partir d'une node que vous possédez déjà, rajouter Docker et installer la node Presearch dessus. Donc, sachez-le, mais pour l'exemple ici, je pars avec un nouveau VPS from scratch, comme on dirait. Donc, je vais ici sur Vultr. Je vais vous laisser les liens, comme je vous dis. Je vais tout vous laisser les étapes d'installation dans la description. Je l'ai déjà toute prête à côté de moi. Regardez ça. Tout est déjà prêt. Je suis toute prête pour vous expliquer. Et d'autres liens, bien sûr. Donc, sur Vultr, je suis présentement sur vultr.com/products/cloudcompute/. OK. Si je reviens une chose de plus en arrière, c'est ça. Donc, je suis ici. Powerful Compute, Deploy Now. Je suis dans Compute et ici, vous avez tous les forfaits que vous avez pour les SSD Cloud Instance. Malheureusement, il n'y a plus de disponibilité pour les forfaits à 2,50 et 3,50 par mois. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment pas cher. Mais pour vous donner la vidéo tout de suite, que vous puissiez la partir de votre côté, il faut aller sur Cotambo aussi, mais ils ont quand même à 5$ par mois. Je ne suis pas un pro des VPS, mais je pense quand même assez raisonnable. Donc, ils ont ici des forfaits à 5$ par mois.
Donc, vous voyez ici. Puis là, je vais faire deploy now, comme ça. Et voilà. Je me ramasse High Frequency, Cloud Compute, Bare Metal. High Frequency, c'est la moins chère. Et je vais aller me chercher un pays. Puis cette fois-ci, oh, sold out. Je voulais prendre Londres, mais elle est sold out. OK, ben je vais prendre Amsterdam. J'en suis pris une en Allemagne déjà. Je vais prendre Amsterdam ou Paris. Bon, on va prendre Paris. Tiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le déploiement de Presearch va se faire surtout en Europe et au Royaume-Uni. Donc, à quelque part, ça va être les premiers utilisateurs en force. Et votre node, plus qu'elle est ça fait demander des recherches par Presearch, plus qu'elle va vous payer. Donc, je vais prendre Paris pour cet exemple-là. Donc, je prends Paris ici. Je vais prendre Ubuntu. Je sais que la version pour 20.04 x64 fonctionne, mais dessus le site de Presearch, j'avais remarqué que c'était 18.04.64. Fait que je prends cette option-là ici. Et bien sûr, on touche à rien ici. Rien du tout. Et vous pouvez écrire votre node. Donc, vous voyez, je n'avais déjà créé une ici. Je vais l'appeler CCH, puis Search 3. Et voilà. Et là, je vais faire Deploy Now. Tout est bien rentré. Comme si je fais une récapitulation, High Frequency, vous choisissez votre pays où ce que vous voulez que votre node soit. Vous prenez Ubuntu. Moi, j'ai pris 18.04 x64. Comme je vous dis, je pense que le 20.04 fonctionne aussi. Et après ça, rien touché ici. Et vous faites Deploy Now ici. Comme ça. Donc, vous voyez, ça l'installe ici. Donc, pendant que ça l'installe, moi, je vais retourner dans mon tuto à partir du début, en espérant que du moment où je vais avoir besoin de partir ma node, qu'elle sera installée. On revient plus tard. Donc, vous allez avoir besoin d'acheter des Presearch. Chaque node a besoin d'un minimum de 1000 Presearch. Vous pouvez en stacker comme vous voulez. Vous pouvez en mettre 10 000 si vous voulez. Je croyais que le nombre de Presearch stackés avait une influence, mais ça ne semble pas être confirmé de ce temps-ci. Ce qui est vraiment l'influence première, c'est la vitesse qu'elle va répondre à une recherche et le nombre de fois qu'on lui demande de faire une recherche. C'est vraiment là que ça devient très payant. Donc, on va faire un refresh. Donc, en ce moment, les Presearch sur CoinGecko est à 25,7 cents. Donc, si vous avez besoin de 1000, ça va vous coûter 257 $ US par node. En ce moment, ça paye à peu près un Presearch par jour. C'est pas beaucoup. Sachez une chose par contre, c'est que du moment où on va avoir les Presearch par défaut sur Android en Europe et au Royaume-Uni, en Angleterre, c'est sûr que ça va changer la donne. Là, on est en mode bêta. Je sais qu'ils ont parlé d'augmenter le nombre de Presearch que vous avez besoin à la base. Donc, ça se peut que ça passe de 1000 à 2000, 1000 à 5000, 1000 à 10 000. Mais je pense pas que le 10 000 va être de circonstance. Je pense plus que ça va être en bas de ça. Donc, sachez-le, on ne fait pas d'argent en ce moment avec les Presearch. Techniquement, on est censé pouvoir se rembourser quand même le paiement de nos nodes à la fin du mois. Mais voyez ça comme un placement à long terme. Le jour où ça va partir en flèche, vous allez être content d'avoir rentré dans ces prix-là. Et vous allez vous repayer dans le temps de le dire. Autre fait intéressant à savoir, c'est qu'il y a seulement 500 millions de tokens au total. Je ne crois pas que c'est inflationniste, je crois que ça va rester à 500 millions. Donc 500 millions, ça va vite. Je vais vous donner un exemple. SRX, c'est aussi 500 millions et quand je suis rentré dessus, c'était 37 cents. Aujourd'hui, c'est à 4 $ à peu près. Donc, on peut acheter nos Presearch sur KuCoin, Uniswap, CoinEx puis Probit Global. Sachez-le. Vous pouvez tout acheter là. Bon, maintenant, moi, je les ai directement achetés sur Presearch. Pourquoi? Ben, de un, j'aime beaucoup pouvoir. La manière que j'achète souvent avec les cartes de crédit.
J'aime ça, c'est rapide, pas de problème. Mais la chose que vous devez comprendre, c'est que Presearch, c'est un ERC20. Donc, vous allez avoir des frais Ethereum pour transférer vos coins vers Presearch. Parce qu'il faut les mettre sur Presearch pour pouvoir faire nos nodes. Fait que si vous les achetez sur Qcoin, ben vous allez avoir à quand même envoyer vos Presearch à Presearch, vos tokens Presearch à Presearch, et vous allez payer des frais d'Ethereum. Sachez-le. Donc, vous prévoyez plus de tokens pour les transférer, parce qu'en général, donc vous les transférez 1000 tokens, ça se peut que l'exchange vous en demande 200 de plus pour pouvoir le faire. Moi, j'ai décidé de les acheter directement sur Presearch pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être transférés. Donc, on économise le transfert d'Ethereum. Mais il faut que vous sachiez une chose aussi. Si on va cliquer ici sur Buy Token, voici comment on peut acheter des Presearch. En ce moment, ici sur le site, on me dit que ça coûte 282,70. On va faire un refresh parce que techniquement, ils sont censés suivre les prix. On est à 257 et... Je comprends pas, mais bon. Ici, on est à 282,70. Vous avez trois manières de l'acheter. Vous pouvez en acheter 1000, vous pouvez rentrer 2000, vous pouvez rentrer 3000, puis vous allez savoir comment vous allez payer en Bitcoin, hein, en Ethereum ou en Visa transfert monétaire. Sachez une chose, si vous payez en Visa, vos tokens sont gelés sur la plateforme, vous ne pouvez pas les sortir pendant 7 mois. Ce qui est supposément le maximum pour annuler une transaction sur une carte de crédit. Donc, ils font ça pour se protéger. Mais je ne pense pas que vous allez avoir le même problème si vous payez en Bitcoin ou vous faites un transfert avec un transfert bancaire. Donc, vous choisissez une des étapes et vous achetez. Mais bien sûr, avant ça, il faut que vous vous inscriviez sur Presearch. Petite chose que j'ai oublié de vous donner comme info. Vous allez avoir à vous inscrire en premier sur Presearch, puis après ça, vous allez pouvoir acheter. OK? Je vais aussi vous laisser mon lien d'affiliation, pas d'affiliation, de référencement, parce que c'est pas un lien d'affiliation, c'est un lien de référencement. Il y a une différence entre les deux. Je ne travaille pas avec eux. Je prends juste le lien qu'ils me fournissent. Donc, je vais vous le laisser. Ça ne vous coûte rien de prendre mon lien, puis moi, ça me donne un coup de main. Et je ne me gêne pas pour le donner, parce que quand même, ça a pris 2 jours faire cette vidéo-là. Ça se paye un travail. Hein? Si ça vous tente de m'aider gratuitement, dans un sens, mais prenez mon lien, ça ne vous coûte rien. Là. Puis moi, ça me donne un petit coup de main. Donc, vous allez acheter vos tokens. C'est la première étape. OK? Deuxième étape que vous allez avoir à faire, c'est de, avant même de partir la node, c'est super important que vous ayez votre code d'autorisation. OK? Comment il l'appelle? Comment il l'appelle? Est-ce que je l'ai ici? Le code de Registration Code. Vous avez absolument besoin du Registration Code pour vous partir une node. En général, ça prend 24 heures l'obtenir. Donc, dites à Presearch que vous souhaitez configurer un nœud. Après avoir créé votre compte Presearch, visitez le https://nodes.presearch.org/dashboard. OK? Donc, si on prend cette adresse-là ici, je l'ai ici, comme je dis, je vais la mettre dans la description. Si on prend cette adresse-là, pourquoi que ça l'a fermé? Et que je dis, je vais ici, vous allez voir, moi, ça va m'amener directement sur mon dashboard. On va venir ici, quand même, plaque. J'arrive sur mon dashboard. OK? Mais avant d'arriver à cette fenêtre-là, vous allez avoir à remplir un formulaire pour pouvoir avoir une node Presearch. C'est pas bien compliqué, c'est comme n'importe quel autre site. Remplissez le formulaire, envoyez-le. Et moi, je sais que j'avais été... Parce qu'ils disent aussi d'aller sur Telegram. J'avais été sur Telegram, puis j'avais demandé la question combien de temps que ça prend. Est-ce que vous le faites pendant la fin de semaine? Puis je pense qu'à ce moment-là, la personne qui s'occupait du groupe a été tout de suite activer mon autorisation de son côté. Donc, ça se peut que peut-être si vous allez sur le Telegram et vous posez la question, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Donc, ça va ressembler à ça, votre fenêtre, une fois que vous allez recevoir, une fois que vous allez être accepté officiellement. Donc,
Après ça, la quatrième étape, on l'a déjà faite, mais c'est prenez un service VPS de votre choix. La note ne demande pas beaucoup de ressources. Le forfait le moins cher devrait faire l'affaire. Ici, je vais utiliser Vultr, comme vous avez déjà vu. Donc, j'ai les liens des référencements. OK? Après ça, vous allez avoir besoin d'un programme pour pouvoir aller sur votre VPS. En général, on utilise PuTTY. Il y a Terminal sur Mac. Mais vous allez sur PuTTY et direct ici, et vous allez choisir la bonne version, comme Windows x64, 64 bits x86. Donc, vous allez choisir la bonne version qui figure par rapport à votre système d'exploitation et vous allez pouvoir la prendre. Si vous n'êtes pas sûr, faites des petites recherches Google. Quelle est la bonne version pour mon Windows de PuTTY? Vous allez trouver assez facilement la bonne version. Moi, je l'ai installé depuis longtemps, donc je me souviens plus exactement c'est lequel j'ai pris dans les trois, mais je suis pas mal sûr que c'est le premier. Je suis pas mal sûr. OK? Là, vous allez avoir à installer PuTTY. Installez-le. OK? Et encore une fois, je vais vous donner le lien pour arriver sur cette page-là dans ma description en bas. Et là, vous allez avoir besoin d'ouvrir PuTTY et prendre vos trois types de formations dont vous aurez besoin pour vous connecter à votre serveur VPS qui est fourni par votre service. Comme moi, ici, avec Vultr, je vais le recevoir par email. Vultr va me l'envoyer et je vais avoir mon adresse IP, le nom de mon VPS qui est en général par défaut root, et après ça, le mot de passe qu'il va falloir que je rentre pour pouvoir accéder à mon VPS. Donc, si je viens et je pars PuTTY, comme ça, et là, je vais partir une node en même temps que je vous l'explique, mais je ne vous montrerai pas les informations. J'ai mieux que ça. Quelque chose quelque part pour me protéger. Et ça va être des petites photos comme celle-là. Et voilà. Donc, quand vous partez PuTTY, vous allez avoir cette boîte-là ici. Là, je vais la mettre plus grande, mais je ne pourrais pas tout de suite scroller dans mes photos, malheureusement. Donc, vous allez avoir l'adresse IP que Vultr va vous avoir envoyée. Vous allez la rentrer ici. OK? Ce qui me fait penser à... Donnez-moi 2 secondes. Je vais juste faire sûr de quelque chose. OK. Je vais juste m'assurer. Je vais sortir ma fenêtre ici. Je vais aller voir ce qu'elle est mon installation. Et voilà, je l'ai. Elle est partie. Ma node, elle est présentement partie. Si vous regardez ici, Paris, running. OK? Donc, je reviens à ma petite photo. Comme ça. Donc, techniquement, si je m'en vais voir mes emails, je devrais avoir reçu un email de Vultr, et oui, qui me donne les codes pour accéder. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils me disent juste qu'elle a été créée, mais il va falloir que j'aille dans les options ici et que je fasse Server Detail, si je ne me trompe pas. Donc, bien sûr, je ne veux pas que vous la voyez. Je vais venir la mettre à côté ici. Je vais aller cliquer sur Server Detail. Et là, j'ai la location Paris, l'adresse IP, le username et le password, plus qu'est-ce que est mon service VPS. Donc, vous avez besoin de ces trois informations-là sur PuTTY. OK? Donc, je peux tout de suite copier-coller mon adresse. Je m'en vais dans PuTTY. Je fais Paste. Et là, je vais même me la sauvegarder. Comme ça, je l'ai dans mes liens rapides. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vraiment, vous avez juste besoin de rentrer l'adresse IP par 22 Open. OK? On va faire Open. Et là, c'est super important. Il ne faut pas perdre de temps. Si vous allez trop lentement après ça pour rentrer le username et le password, le VPS se ferme. Et c'est normal. Autre chose,
Vous pouvez faire des copier-coller dans PuTTY, mais pour faire un coller dans PuTTY, vous cliquez sur le clic de droite de votre souris. Autre chose, vous n'allez jamais voir votre mot de passe s'inscrire. Faites confiance, entrez-le ou copiez-le. Vous n'allez rien voir à l'écran, mais les lettres sont bel et bien là. C'est un peu pour vous protéger, pour pas que tout le monde voit votre mot de passe pour entrer sur votre serveur VPS. OK? Juste pour être clair. Donc, je vais faire Open. Et là, si je passe à la prochaine photo, là, il va me dire, ici, il va me donner une sorte, il va vous sortir une petite boîte. Si la première fois vous vous loguez sur cette adresse, est-ce que c'est correct? Et vous faites accepter. Après ça, vous allez avoir Login as et là, vous rentrez votre nom d'utilisateur. Donc, techniquement, par défaut, c'est toujours, souvent, root, enter. Et après ça, vous allez avoir à rentrer votre mot de passe que moi, je peux aller copier directement sur Vultr, aller sur mon PuTTY, faire un clic de droite. Ben, je vais faire un clic de gauche pour bel et bien être dans la fenêtre. Et je vais faire un clic de droite pour rentrer mon password. Il ne veut pas l'entrer. Copier. Enter. Bon, c'est ça. J'ai copié mon Vultr, j'ai right-cliqué direct dans la fenêtre, j'ai fait Enter. Et là, présentement, je suis bel et bien entré dans mon VPS. Et à partir de ce moment-là, il ne me déconnectera pas. OK? Donc, après ça, on est rentré dedans. Donc, si je fais la prochaine photo, ça va ressembler à peu près à ça. Là, j'ai caché des informations, mais ça va ressembler à ça si vous êtes sur Vultr. Sur Contabo, vous allez avoir un autre genre de setup, mais vous allez toujours terminer avec une place où vous allez pouvoir entrer vos lignes de commande. OK? On ne fait pas de codage, on fait des lignes de commande. Donc, c'est ici qu'on va commencer à rentrer les informations. Première chose à savoir, c'est est-ce que Docker est installé sur notre VPS? Moi, je sais ici que sur la version que j'ai de Vultr, Docker n'est pas installé. Quand j'ai été sur Contabo, Docker était installé. Donc, je vais vous montrer une manière de bien confirmer que Docker est installé. Mais avant, on va installer Docker. Je pense que vous pouvez tout de suite passer peut-être pour voir. Je ne l'ai jamais fait, c'est pour ça que je ne suis pas sûr si ça devrait être bon de le faire. Mais il y a une commande qu'on peut rentrer pour voir si Docker est installé. Moi, je sais qu'elle n'est pas installée et je vais vous la faire quand même. Je vais quand même vous le montrer comment voir si Docker est bel et bien installé à la fin. Donc, si je retourne dans mon VPS, là, si je passe à la prochaine photo, c'est plate qu'il faut que je dézoome pour le faire. Ouais, on peut faire ça, mais quand que... Ok, on peut faire ça, mais quand que je zoome, on peut pas le faire. C'est ça qui est con. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais juste m'assurer que j'ai pas passé. Ouais, on va écrire Docker. Tout simplement. Docker. Fait que je m'en vais dans mon VPS, j'écris Docker. Et je fais Enter. Et là, il me dit ça ici. On va dézoomer. C'est vraiment pas pratique pour ça. Là, il me dit ici, vous voyez, command docker not found, but can be installed with apt install docker.io. Donc, ce qu'il faut entrer pour l'installer, ça va être sudo, comme ici en bas, là, comme on voit ici, sudo apt install docker.io. OK? Fait que je vais aller dans mon VPS à moi. Je vais faire sudo apt install docker.io. OK? Comme je dis, ça va tout écrit dans ma description, toutes ces lignes de commande là. Vous allez pouvoir le suivre ma description.
Je vais faire Enter. Et voilà. Et là, après, une fois que j'ai rentré Enter, là, il va me demander After this operation, ça va prendre 359 MB d'espace de plus sur le disque qui va être utilisé. Est-ce que vous voulez continuer? Et là, vous allez faire Y pour Yes et Enter. Donc, je reviens dans PuTTY, je fais Y, Enter. Et là, il est en train d'installer. On passe à la prochaine photo, mais je vais vous la zoomer si vous voulez bien voir pendant que ça installe, comme vous voyez de même. Okay, c'est ça que ça va faire. On passe à la prochaine. Une fois qu'il est installé, bon, on va revenir comme ça. Pas compliqué, hein? On attend. Moi, il est sur le bord, il était rendu à 97%. Donc, après ça, on va confirmer que Docker est bel et bien installé. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller à la prochaine photo. Je vais la zoomer pour que vous voyez. On va écrire, comme vous voyez ici, en bas, hein? On va écrire sudo systemctl status docker. Sudo systemctl ensemble status docker. Je fais Enter. Et là, si je dézoome, vous allez voir cette fenêtre-là maintenant. Donc, vous voyez, ma ligne de commande est juste ici. Puis là, il me dit Active Running en vert. Et ça me confirme que c'est bel et bien installé, fonctionnel et ça roule. Mais là, c'est drôle parce qu'on n'a comme plus la ligne de commande. On n'a plus accès à la ligne de commande. C'est simple, vous allez dans votre PuTTY, vous faites CTRL-C et vous allez retrouver votre ligne de commande. Donc, CTRL et C en même temps, vous allez retrouver votre ligne pour pouvoir entrer les prochaines commandes. Et je trouve ça vraiment plate à avoir à faire ça. Après ça, je ne l'ai pas montré là, mais regardez, on était ici à peu près. Non, je vais vous le grossir. On était ici, ligne 1, nanana, end. J'ai fait CTRL-C et j'ai retrouvé ici. Et là, on va rentrer la ligne d'installation, la ligne de commande d'installation. Et vous allez avoir à mettre votre code de registration code, votre code d'enregistrement, dans la ligne de commande. Là, je vais vous expliquer comment aller chercher cette information-là. De 1, elle va être dans la description, mais elle est aussi sur le site Internet. Donc, si vous voyez c'est à la fin de la ligne qu'on va rentrer, registration code égale, puis là, ça va être écrit quelque chose que vous allez remplacer par votre code personnel que Presearch va vous avoir fourni après avoir fait la demande de pouvoir rouler une node. Pareil gros de même, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc, si je ferme juste vite ça, vous voyez, dans mon dashboard, OK, on a your registration code ici. OK? C'est ça ici qu'on va prendre avec un copy, comme ça, qu'on va ajouter, remplacer la ligne de commande ou ce qu'ils nous disent de l'insérer à cet endroit-là. Si on vient ici, on est sur docs.presearch.org/nodes/setup. Okay? Ça, c'est les instructions en anglais. Si on descend, soit dit en passant, tous les liens sont là. Si on descend, vous voyez ici, il nous parle de registration code, ce que je vous ai montré exactement ici. Hein? Votre registration code, qu'on va copier avec ça ici. OK, puis après ça, on a la ligne de commande ici. Vous voyez? Ça, c'est toute la ligne de commande. Là, nous, on utilise une plateforme Linux. Donc, on va prendre Linux. Si jamais vous faites la même genre d'opération avec Windows, ça va être l'onglet d'à côté. Mais moi, je prends Linux, toujours plus simple. Vous allez prendre toute cette ligne de commande là ici. CTRL-C pour copier.
vous allez vous ouvrir un document texte, peu importe, quelque part, que vous allez pouvoir faire un paste dessus. Et là, si je vous le montre ici, c'est toute la partie qui est ici, qui est la ligne de commande, qu'on vient de copier sur le lien de pre-search. Okay? Et si vous regardez ici, où est-ce que vous allez insérer votre ligne de commande, votre code d'enregistrement, excusez-moi, le registration code, où est-ce que vous allez l'insérer, c'est ici. OK? Comme ça. Là, vous voyez, là, ce qui est en bleu, c'est ce que vous allez devoir remplacer pour pouvoir mettre votre code d'enregistrement. Donc, le signe de pièce, le signe du dollar, your registration code here. Vous prenez votre code et vous le collez à cet endroit-là précis. C'est clair? C'est là précisément que vous devez le mettre. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On copie la ligne. Ça va donner toute cette ligne-là qu'on voit ici. Vous prenez le signe de dollar avec your registration code here, seulement les caractères tous ensemble, et vous mettez votre code d'enregistrement là. Bon, je l'ai répété assez souvent, j'imagine que c'est rendu assez clair. Donc, moi, je vais me paster ça, comme je viens de le prendre d'ici. Je vais revenir dans mon dashboard de Node. Je vais faire copier. Et je vais prendre le signe de pièce. Registration code here. Quand je dis signe de pièce, c'est québécois pour dire le signe de dollar. Je vais coller mon registration code à cette place-là. Je reprends toute la ligne de commande. Donnez-moi 2 secondes. Et là, je copie toute la ligne de commande avec mon code d'enregistrement. Je retourne dans POTI. Hein, là, on est rendu... Oups, on est rendu à cet endroit-là très précisément. Et là, on va copier, on va coller la ligne de code qu'on vient de prendre. OK, qui va commencer ici, si je ne me trompe pas. C'est pas grave, vous ne pouvez pas faire d'erreur vraiment. Ouais, c'est ça. Après, juste ici après le dièse, c'est là qu'on va rentrer. De toute manière, c'est ça qui est ça dans POTI. Et comme je dis, vous faites un clic de gauche pour faire un coller dans POTI. Je vais faire un clic de gauche. Et là, j'ai toute ma ligne de commande qui vient d'être collée sur POTI. Je fais Enter. Et là, il s'installe. Pendant qu'il s'installe, on va aller à la prochaine photo et ça va ressembler à ça quand vous allez avoir terminé. Vous allez voir un gros P bleu avec Safe Public Key, Safe Private Key. Node is listening for search. La node écoute pour des recherches. Elle est prête. Elle est prête, mais c'est pas terminé. OK? C'est pas terminé. Là, on a terminé avec POTI. On retourne dans notre dashboard. Là, vous voyez, j'en ai déjà 2. Si je fais un refresh, si je rafraîchis ma page, ma troisième vient d'embarquer. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de stake, il n'y a pas de recherche totale. Le en tout cas, votre score, que votre node est bonne ou pas. En tout cas, c'est pas important. Hein, ça, c'est juste pour vous dire à quel point votre node est bonne ou pas. Puis vite, comme ça, si on regarde, ma première node, elle est installée par-dessus déjà une node qui roule. J'ai toujours à peu près un 74. Mais je ne suis pas dans le même pays non plus. Hein. Ici, sur mon Vultr que j'ai installé hier, je suis déjà à 83. Vous voyez? Elle a de l'air plus fiable, tout seul. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que là, vous allez aller dans votre nouvelle node qui est créée. Fait que la mienne, c'est celle-là ici. OK? Vous allez dans le bouton Stake, comme staker. Vous avez un bouton statistique à côté, si jamais vous voulez aller voir vos statistiques. Vous faites Stake. Et là, on arrive ici.
Et là, moi, j'ai bel et bien un 1000 pre-search à mettre. Et je vais... attendez 2 secondes, je vais revenir. Back to node list. Comment? CCH bit. Ok, parfait. Fait que je retourne dans Stake. Je mets 1000 pre-search. Vous mettez le nombre que vous voulez, mais c'est minimum 1000. Sachez-le. Je vais l'appeler CCH Delta. Et voilà. Et je fais Update. Node updated ici. On le voit bien. Je vais back to node list. Maintenant, j'ai mes 1000. Elle est prête à écouter. Et elle va me faire des pre-search à partir de maintenant. Et c'est terminé. Je vais aller voir mes petites notes pour être sûr si je ne vous oublie pas quelque chose. C'est ça. Présentement, on a terminé de faire la node. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais tout vous laisser, bien sûr, les liens, mes liens de référencement aussi. N'hésitez surtout pas à les utiliser, ça ne vous coûte rien. N'oubliez pas, vous allez avoir 100$ gratuits pour un mois. Après un mois, vous perdez les 100$. Mais si vous en partez 10, c'est pratique. Ça fait déjà un paiement de 50$ de fait, admettons. 50$ de fait sur Vultr. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres systèmes de VPS comme vous voulez. Il y a des deals un peu partout. Vous pouvez faire des recherches puis essayer de trouver des coupons pour avoir des deals sur certains VPS, patati patata. Moi, j'ai déjà pris Vultr pour Pack. J'aime bien Vultr. Il me donne beaucoup de différents pays à installer des nodes. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que vous voyez, vous pouvez aller l'installer un peu partout dans le monde. Soyez stratégique dans vos déploiements de nodes. Moi, j'en ai mis une à Los Angeles. Mais j'ai pas réfléchi sur le coup, mais je me suis dit, c'est pas grave, il y a beaucoup de monde à Los Angeles. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, le mot va se passer pour Research à Los Angeles, Silicon Valley et compagnie, hein? On ne sait pas. Peut-être que moi, je vais avoir beaucoup de rentrées de recherche avec les Américains à Los Angeles. Vous avez New York, vous avez le Canada, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez plusieurs pays avec Vultr. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça nous donne un peu le choix de pouvoir déployer un peu partout dans le monde. Donc, c'est tout pour ça. Maintenant, vous êtes prêts. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais essayer de faire mon possible pour y répondre. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, puis à commenter. Écrivez-moi n'importe quoi, c'est pas plus grave. Faites juste un peu aider à sortir dans les recherches. C'est le genre de choses que je pense que je fais en ce moment qui peut changer beaucoup de vies, hein? Aider beaucoup de familles, surtout dans les temps où on vit. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, que ça soit vraiment bien exposé sur les réseaux sociaux et tout. N'hésitez surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous en remercie. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que vous puissiez être mieux aimés. Un petit sourire à quelqu'un, ça peut changer sa vie, sa journée. Vous ne savez même pas à quel point. Hein? Baissez votre masque s'il faut le faire. C'est humain de sourire. Hein? Faut pas perdre en tête qu'on est toujours des humains. Et je vous aime. Je vous laisse. Ciao!